Mais dans quoi vivons-nous? La question, je la répète. Si nous étions confrontés à une épidémie digne de ce nom, nous n'aurions pas besoin de voir les infos pour le savoir. Nous aurions chaque jour autour de nous des personnes gravement touchées en train de mourir. On n'échangerait pas deux mots sans se dire, t'as vu, la mère d'un tel, elle est en réanimation, mon voisin est mort, et maintenant c'est sa femme qui est hospitalisée. J'ai vu les pompiers emmener la voisine du dessus, du coup ils désinfectent tout l'immeuble. Mon patron est mort, le prof de ma fille a été transféré chez Raoult, etc., etc. Ce serait ça à longueur de temps, pour chacun d'entre nous, et la peur serait légitime. Mais si vous enlevez, imaginez une panne électrique, une panne de radio, une panne Internet, une panne télévision surtout. Si vous enlevez les discours politiques, toutes les chaînes d'infos, radio, télé, réseau, il resterait quoi du Covid-19 dans votre vie de tous les jours? Vous rendriez-vous seulement compte qu'il y a un virus de plus, donc un virus autre que celui des grippes annuelles qui ont, bon an mal an, emporté autant de gens que le coronavirus en 2020, moins ou davantage, mais dans la même échelle. D'où cette impression que nous vivons euh, une réalité de théâtre de l'absurde, du Ionesco, une réalité du Dr Knock, une réalité, bref, qui ne peut exister que dans la fiction. Nous sommes en pleine abstraction technologique. Et c'est face à cette abstraction que nous avons notre responsabilité de casser l'enchantement. C'est comme dans les contes de fées, dans la Belle au bois dormant, dans tous ces contes, il y a quelqu'un qui a la grâce, ou qui a le courage, ou qui a la clairvoyance, qui rompt l'enchantement. Et nous, aujourd'hui, je pense que cette mission de rompre l'enchantement, elle repose sur chacun. Non pas par des soulèvements, on n'en est plus à la jacquerie, à la révolution populaire, mais par la prise de conscience et l'expression de cette conscience. Soit nous obéissons à une idée préconçue que nous avons du destin et de l'avenir, et nous devenons des automates qui se comportent de manière totalement étrange, incongrue dans le sens où ce n'est pas congru, ce n'est pas cohérent avec la réalité observée, soit nous ouvrons toutes nos écoutilles, nous mettons tous nos sens en éveil, nous ne croyons à rien de ce qui est dit, nous devenons pas parfaitement empiriques, c'est-à-dire nous ne croyons qu'à ce qui est vraiment là, et nous essayons de comprendre ce qui se passe réellement.